Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, une petite vidéo point de croix pour vous montrer mon avancée sur les petits chats. Voilà, donc je vous montre la trousse que j'avais achetée chez Action. Je vous montre comment je m'organise en fait. Je vous tiens entre mes jambes, donc j'espère que vous bougerez pas trop et que je vous donnerai pas trop le mal de mer. Alors dedans ma trousse, j'ai mis mon petit ciseau. J'ai mis mon dé à coudre, on ne sait jamais. Voilà, j'ai mon enfil d'aiguille. J'en ai un autre de secours dans une petite pochette zip. Après, je garde les petites bagues comme ceci au cas où j'en aurais l'utilité. Pour l'instant, je n'en trouve pas, donc je garde, on ne sait jamais. Après, s'il y en a qui s'en servent énormément et qui en ont besoin, n'hésitez pas, hein, je peux vous les envoyer. Et après, j'ai mis deux pochettes zippées, comme vous pouvez le voir, avec les aiguilles. Donc, les aiguilles de 14 CT pour les 2 brins et de 11 CT pour les 3 brins. Voilà, donc c'est mes petites réserves d'aiguilles pour chaque type de toile. Parce que je les enlève des toiles en fait. J'enlève les aiguilles des toiles comme ça, je les mets tous ici. Et vu que j'avais deux petits pompons, voilà, j'ai mis le rose pour le 14 et le jaune pour le 11. Voilà. Et donc, la toile en cours, c'est la petite toile Joy Sunday. Donc, c'est pas écrit Joy Sunday, mais c'est la petite pochette caractéristique. C'est une 14 CT, donc je brode en 2 brins. Et donc je m'y mets depuis la réception, depuis le jour de la réception. Je suis dessus. Donc je vais vous montrer mon organisation. Voilà. Donc, hop. Donc j'avais cet organisateur aussi de fil que j'avais eu avec le même partenariat. Alors c'était le partenariat, je crois que c'était Pensomeway, si je me souviens bien. Je vous remettrai l'unboxing et puis tout en barre de description, hein, les liens. Donc j'avais cet organisateur de fil qui va jusqu'à 36 couleurs. Vaiana, voilà. Donc lors de l'unboxing, je vous avais dit qu'il y avait un petit film plastique dessus et dessous, mais en fait il n'y avait que dessus, voilà. Dessous, vous voyez, là ça m'a déjà enlevé la couleur à force, ça gratte et puis voilà. Mais voilà, je prépare tous mes fils de toutes les couleurs. Alors là, la couleur 17, c'est le blanc, donc j'ai tout utilisé. Donc il va falloir que je redédouble mes fils. Alors 14 CT, c'est 2 brins. Alors sachant que un seul fil est composé de 6 brins, donc je le dédouble en 3. Donc voilà, par exemple la couleur 12, j'ai, vous voyez, j'ai 3 fils de 2. Donc voilà, je prépare toutes mes couleurs comme ceci, comme ça. Je suis, j'ai mes fils de préparer, donc je le fais pas au fur et à mesure. Voilà, je le prépare à l'avance, comme ça, je suis prête à broder, quoi. Donc après, je renroule, hop, et je vous montre la toile. Donc je la roule et je la fixe avec ces petites pinces là. Donc, hop. Voilà où je suis arrivée, où je suis rendue. Voilà. Donc là, j'ai fait le petit marronné ici. J'ai fait tout ce qui est petit rose dans cette partie-là de la toile. Mais j'ai surtout avancé ici. Donc ici, j'ai fait un peu les contours noirs et tout l'intérieur. Donc ces deux chats-là sont terminés. Lui, j'ai fait les 3/4. J'ai fait le petit gris et quasiment tout le blanc. Il me reste la petite oreille là et le noir pour le contour. Celui-ci, il est également terminé. Voilà, donc là, on voit la différence entre mes premières croix. Donc c'est un peu le foutoir, hein, j'avoue. Et les croix de maintenant qui sont régulières et tous pareils. Voilà, ben après, il faut bien commencer quelque part, hein. Donc là, on voit dans le beige... je tâtonnais, je savais pas dans quel sens
mes croix, les trous, je les voyais mal, etc. Puis après, bah, vous voyez à côté, hein. Hop, c'est quand c'est parti, c'est parti. Là, je suis en train de faire donc le petit orangé là, donc ça veut dire toute la couleur verte qui se trouve ici. Mon aiguille, elle est là. Et je vous montre l'arrière, puisque apparemment en point de croix, l'arrière est important aussi. Donc voilà, au début, gros foutoir. Et après, c'est plutôt propre et régulier. Je vous montre, hein, parce qu'après moi, là, je l'ai fait en deuxième, celui-ci. Donc là, je faisais mes croix pleines. Et puis d'un coup, j'ai trouvé une technique de faire les demi-croix et de les refermer ensuite. Donc on voit la différence entre quand on fait les demi-croix et les croix pleines. Voilà. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal mon endos. Vous me direz, hein, les brodeuses professionnelles, hein. Voilà, donc moi visuellement, moi je suis satisfaite pour ma première toile. Et mine de rien, on croirait que c'est des gros blocs, mais il y a beaucoup de confettis, hein. Tout ce qui est noir, les détails, voilà, c'est des petits confettis à droite à gauche. Et comme je vous ai dit là, les petites zones roses, donc pour les oreilles, pour les petites griffes, etc. Et c'est des coins confettis. Voilà. Donc vous voyez ici, il n'y avait que 4 points. Ici, il y en avait 6. Là, il y en avait encore 5. Là, il y en avait que 2. Enfin, voilà. Il y a quand même des petits endroits confettis, mais je dis merci à Sarah de la chaîne Sarah et ses passions de nous avoir montré dans un petit tuto le point d'arrêt. Donc c'est ce que j'utilise pour faire mes petits confettis à droite à gauche. Et, et voilà. Donc ce que je vais faire, hop, voilà. Et sur la cartonnette d'origine, je la laisse mes surplus de fil quand je ne les ai pas encore préparés. Voilà. Et donc là, vu que j'ai mon fil en cours, eh ben, je vous propose de faire un petit peu de point de croix avec moi. Ça fera un petit blabla point de croix. Alors j'espère que vous ne bougez pas trop parce que vous êtes vraiment... Mon trépied, en fait, c'est une perche à selfie. Et là, je vous ai coincé entre mes cuisses. Donc j'espère bien vous faire. Alors ma technique, c'est de faire ligne par ligne et demi-croix par demi-croix. Donc j'essaie de vous montrer. Vous me direz si cet angle de vue ne vous fait pas trop mal à la tête, puisque dès que je bouge un petit peu, ça vous bouge. La prochaine fois, j'essaierai de caler avec un coussin. C'est vrai que là, j'ai pas calé. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi, ça va super. Moi, j'adore le point de croix estampé. Alors, j'ai fait un nœud. Ça, c'est quand je vais aller trop vite. Et là, quand je vais être avec vous, ça va pas s'enlever. C'est les aléas des fils qu'on n'a pas avec le DP. Ah là 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 là. Bon, je vais vous couper et puis je vais finir de démêler ça et je vous reprends parce que sinon ça va m'énerver et ça va encore pire empirer. A tout de suite. Ça y est, bah, ça n'a pas duré trop longtemps. Ça va. Alors, vous êtes où? Vous êtes là, moi je suis là. Hop. Alors, je pense que je fais les croix à l'inverse de tout le monde. C'est pas grave. Du moment que je les fais du même sens pour toute ma toile. Moi, je fais en haut à gauche, en bas à droite, en premier. Mais je fais jamais comme tout le monde. Après, hein, vous me dites, le résultat, il est pareil, hein, ça fait une croix, hein. Sauf que mon fil du dessus, c'est celui qui va en haut à droite, en bas à gauche, quoi. Mais c'est pas grave. Et bah, je kiffe ce visuel, donc j'ai envie de le faire. Donc je le fais tous les soirs avant de m'endormir.
Et comme ça en écoutant les vidéos des copinettes sur YouTube. Alors, voilà. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est pas évident de filmer, c'est pas comme le DP, hein. Pas évident de filmer du point de croix. Je pense que vous voyez bien. Et là, je vais repartir toute la ligne pour fermer mes croix. Et je fais ça à chaque ligne. J'ai regardé beaucoup de vidéos avant de me lancer, donc j'étais pas trop perdue, voilà, savoir comment il fallait faire, hein. C'est pas comme le DP où je me suis lancée sans me renseigner et il fallait que je me débrouille toute seule. Là, en fait, c'est vrai que le point de croix, c'est un peu plus technique que le DP, donc il faut se renseigner un minimum pour savoir comment il faut faire. Et quand je me lancerai dans le point arrière, il faudra que je me renseigne comment le faire, combien de brins il faut. Enfin voilà, j'ai plein de questions de débutante et je sais vers qui me tourner pour ces questions. Et vous, si vous avez des questions par rapport au DP pour les débutants, n'hésitez pas à me poser des questions vu que j'ai quand même pas mal d'expérience pour le DP. Vous voyez, j'ai de l'expérience pour le DP, mais je suis extra débutante pour le point de croix. Voilà, on a chacun nos points forts et nos petits points faibles. On est bien content d'avoir des personnes sur qui se tourner pour avoir des questions. Donc, moi, niveau point de croix, je pourrais vous montrer le point d'arrêt, hein, si vous voulez, mais je préfère vous faire tourner vers les vidéos de Sarah et ses passions, qui fait des très belles vidéos dessus. Donc, moi, je suis pas en mesure de... Après, je peux vous en faire une, hein, mais ça viendra pas de moi forcément, mais je peux vous en faire une sur le point d'arrêt. Et après, sur le DP, il n'y a pas de souci, hein, si vous avez des moindres questions, que je fasse des vidéos sur un sujet en particulier, sur le diamond painting, n'hésitez pas, hein, moi, je peux vous le faire avec plaisir. Il y a des vidéos que je pense pas à faire, que vous pouvez me donner des idées, quoi, hein. C'est une chaîne de partage, donc si je peux vous partager des choses et que vous, ça vous serve après, tant mieux, quoi. C'est le but. Alors, je me suis trompée de trou. C'est que j'essaie de vous filmer, de viser la caméra là, pour que vous voyez bien. J'ai fait une bêtise là. Ouais, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. C'est en vous parlant. Ça se verra pas. Je la referai la croix par rapport à la ligne du dessus. C'est ça, hein, de vous parler, on vous fait des petites bêtises. Pas grand chose. Vous voyez la première croix, c'est pas une croix. J'ai mis tout droit au lieu de faire une croix. C'est pas grave. C'est la première toile, hein, j'ai le droit de faire des erreurs. Surtout que là, c'est ma première toile. J'ai pas passé énormément d'heures dessus, puisque le soir, hein, je passe, on va dire, une demi-heure dessus. Donc, je fais un fil, allez, 1 heure grand max, je fais un fil et puis je m'endors. Et
Et donc, c'est pas, je suis pas vraiment, j'ai pas d'expérience beaucoup, hein. On va dire que j'ai 15 jours d'expérience, c'est pas, donc j'ai le droit de faire des erreurs et en plus là, c'est ma première vidéo où je fais du point de croix avec vous. Donc, puis je me trompe en plus en vous montrant, donc, bon, on va dire que je suis un petit peu excusée. Je vois aussi mon erreur, donc, j'apprends tous les jours, comme à mon travail, hein. J'apprends tous les jours. Vous voyez, ça, quand il y a un bloc, hein, ça avance quand même assez rapidement, hein. On était en bas de la, on était vers le milieu. J'ai fait déjà 3 lignes avec vous. J'espère que ça vous plaira cette petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de vidéo et je pourrais en faire de temps en temps. Comme ça va vous permettre de voir mon avancée. Même si l'avancée en point de croix, ça avance moins que le DP, enfin surtout pour ma part. Alors là, je vais refaire ma croix. Hop, voilà, je la refais. Et hop, on n'a rien vu. Alors là, il faut que je fasse gaffe parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Je laisse un grand fil ici, là. Mais je suis tellement concentrée à faire mes petites croix que souvent, il se prend dans mes croix et en fait, je fais jusqu'au bout, quoi. Mais à force, il n'y a plus que 2, il y en a 4, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je coince ma fin de fil ici dans mes croix, en fait. Parce que je le fais tellement long pour pas qu'il se perde que du coup, je me rends pas compte que quand je brode, je brode avec ce fil-là en même temps, quoi. C'est une chose que, c'est une erreur de débutante, hein, j'ai envie de dire. C'est on brode, et puis d'un coup, on se dit, bah mince, il est où mon petit bout là qui est sur le côté? Ah, mais il est pris dans mes croix. Alors, oui, c'est ça. J'essaie de pas faire de bêtises. Et quelle satisfaction de voir ces petites croix toutes pareilles là. Toutes alignées, toutes pareilles, toutes belles. Ça, je vous montre comment je procède, hein. Hop. Et là, hop, je monte juste au-dessus. Et je continue ma ligne. Du dessus. Hop. Et je fais que ça en fait, des demi-croix que je ferme. C'est rare quand je fais des croix pleines. Si vers la fin de mon fil, quand j'ai peur de ne pas avoir assez pour finir mes croix, mais généralement je fais que des demi-croix. Hop. J'espère que la luminosité ça ira aussi. Je suis sur, vous voyez, hein, il y a ma table de DP, hein. Je suis sur mon fauteuil de DP pour vous montrer.
Comme ça fera un petit blabla en même temps. Franchement, ce petit chat, vous êtes plusieurs à... Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai tiré trop fort, je l'ai enlevé. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon enfil aiguille. Comme ça, je vais vous expliquer comment on s'en sert, hein, parce qu'il y a des débutants partout. Donc, vous avez votre aiguille. Donc là, il y a un trou, ça s'appelle le chat. Donc, vous mettez le petit crochet dans le chat de l'aiguille. Voilà. Votre aiguille est comme ceci. Vous prenez votre fil que vous passez dans le crochet. Voilà. Et après, faut tirer, faut tenir l'aiguille et il faut tirer le petit crochet et ça passe. Voilà. Ça passe le fil dans l'aiguille. Normalement. Ah, ça a passé qu'un fil sur deux. Bon. Vous voyez, ça m'a coupé mon fil. Alors. On coupe bien. Et là, en fait, je vais terminer mon fil une fois que je l'aurai passé, puisque il ne me reste pas grand-chose. Hop. Et voilà. Donc là, je vais finir ma croix. Hop. En essayant de ne pas reperdre le fil de mon aiguille. Hop. Et là, en fait, je vous montre, il faut passer sous des points que vous avez fait et un brin de la toile blanc. Voilà. Minimum. Et après, vous tirez. Et voilà. Et là, vous coupez votre fil. Et voilà. Donc là, ça finit bien votre toile. Donc là, ben, il ne me reste que 3 petits points de cette même couleur. Oups. Sinon, on peut commencer une autre couleur. Mais j'aimerais bien finir mon vert. Donc là, je vais reprendre mon vert. Donc le triangle vert, c'est la couleur numéro 11. Alors, la couleur numéro 11, elle est ici. Donc, on va démêler un petit peu pour pas que ça s'en mêle. On va prendre. Hop. Voilà. Donc là, mon fil, il est déjà prêt. Donc, c'est pareil. Je prends le bout. Vous devez entendre ma machine à laver. J'ai pas fermé la porte. Je vais mettre pause. Voilà, j'ai fermé la porte. Donc, je recommence. Je prends l'aiguille. Je mets l'enfil aiguille dedans. Je prends mon fil. Je mets les 2 brins dans le crochet. Voilà. Je tire doucement. Et ça passe. Voilà. Et voilà. Mon fil est passé. Hop. Ensuite, le bout. Ce que je fais, moi, ben, regardez, il est pas égal. Hop. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je le recoupe. Et on peut commencer mon... Donc, comment on commence? Je vous le montre tout de suite. On prend
les petits brins, voilà. Vous voyez, la toile est composée de petits brins, alors soit horizontal, soit vertical. Donc là, on passe, moi, celui-ci, et on tire jusqu'à la fin du fil. Alors, ça sera pas égal non plus. Voilà, donc j'attends, je coupe, oups, je coupe de façon que mes fils soient égaux et je tire quasiment jusqu'à la fin, mais je tire pas à fond parce que ça va l'enlever. Et ensuite, je viens piquer au milieu. Vous voyez, je viens piquer au milieu. Attention au doigt derrière. Et je tire la totalité de mon fil. Et là, je viens de faire un tout petit nœud. Donc ça s'appelle un point d'arrêt. Donc voilà. Et après, ben, je pique de façon à faire ma croix par-dessus. Hop. Et là, je fais la croix d'à côté. Voilà. Et là, je vais fermer mes deux croix. Et je viens fermer ma deuxième croix. Hop. Voilà. Alors là, il n'est pas évident de vous montrer parce que mon fil il fait 3 km de long. Hein. Ça se prend dans la toile. Hop. Et voilà. Et puis ben là, je vais faire la petite croix juste au-dessus. Là, je vais la faire en entière puisqu'elle est toute seule. Hop. Et là, je la ferme tout de suite. Parce qu'après, ils sont vachement loin les autres points. Il faudra que je refasse un point d'arrêt plus haut. Je tire pas mon fil, je vais à l'économie. Voilà, donc là j'ai fini mes 3 petits points. Donc là ce que je vais faire, c'est que je retourne. Je prends mes 2 points que j'ai fait. Je vais passer derrière un point de la toile. Oups, je suis pas dans le champ, excusez-moi. Je vais faire en bas. Alors là, je pique. Je prends en dessous un point. En dessous les petits brins de la toile. Alors j'essaie de regarder en même temps parce que pas évident de regarder soit dans la caméra, soit... Alors, je vais y arriver ou je vais y arriver? Je vais vous montrer, mais... Alors, il faut prendre... Voilà. Là, vous voyez, j'ai pris dans les points de ma toile et dans les points que j'ai fait. Hop, je tire. Si j'y arrive, parce que j'ai les doigts glissants. Hop, je tire. Et voilà. Et là, je vais pouvoir couper. Et voilà. Ensuite, eh ben, je reprends ici. Je passe mes petits brins, là, ils sont horizontales. Donc, je passe dedans. Je tire. Mes petits brins, mais pas tout à fait. Je pique. Pas évident à montrer. Je pique au milieu. Hop. Voilà. Et là, je tire.
en essayant de ne pas emmener la toile en même temps, hein. Voilà, donc je tire, je tire, je tire. Et là, j'ai tiré trop fort et j'avais pas mis bien. Voilà, donc c'est quand on vous montre que ça marche pas, mais alors c'est pas grave, on continue. C'est que j'avais trop tiré au début. Hop. J'espère que là je vais réussir. Oui, j'ai réussi. Et donc là, c'est reparti pour cette ligne-là. Hop. Et voilà, donc là, je vais vous laisser. Je vais continuer tranquillement dans mon coin. Je vous ai montré ce que je savais faire, mon avancée et comment je procède pour faire mes croix. Donc dites-moi si ça vous plaît, si je dois refaire, si je dois pas refaire, si je dois vous montrer juste mon avancée sans le savoir, sans le faire avec vous. Dites-moi tout, on va faire cette petite ligne ensemble. Et puis après, bah, je vais vous laisser là. Quand c'est avec des grands fils, c'est pas évident. Hop. Et puis là, c'est reparti, je ferme mes croix. Ah, mais j'ai un petit nœud, donc je vais vous laisser là. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous mets tous mes accessoires là en barre de description. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!